Alors, proposition suivante du Parti animaliste. Former les professionnels de la santé sur l'équilibre nutritionnel d'une alimentation végétale, adaptée aux différents âges et activités de la vie. Grossesse, croissance, senior, sportif, point de suspension. Bon alors déjà, moi je veux pas de point de suspension dans un programme politique. Sinon tout est permis. Alors, proposition de former les professionnels de la santé sur l'alimentation végétale. Déjà, faudrait former les professionnels de la santé sur l'équilibre nutritionnel d'une alimentation où il y a aussi des produits d'origine animale. C'est-à-dire qu'en médecine, on nous apprend à faire des ordonnances avec des médicaments, on nous apprend à donner la posologie, ou au pire à chercher la posologie dans le Vidal, mais on ne nous apprend pas à ce que c'est l'équilibre, on ne nous apprend pas ce que c'est l'équilibre nutritionnel d'une alimentation adaptée aux différents âges et activités de la vie, dans le sens que, en sortant de médecine, on ne sait pas donner un programme avec des grammes, en disant tel aliment, le matin, tel aliment, tel aliment, tel aliment, tel nombre de grammes, tel nombre de grammes, tel nombre de grammes. Si ça vous suffit pas, vous augmentez ceci, vous augmentez cela. Et déjà qu'on commence, avant de former les professionnels de la santé sur l'équilibre d'une alimentation végétale, qu'on commence déjà à les former sur l'équilibre nutritionnel tout court. Et cette formation, elle sera donnée par qui? Elle sera donnée par des médecins pro-végétal, pro-vegan. Comme qui? Comme le docteur Paco Magino. Le docteur Paco Magino, c'est l'un des deux créateurs du site VGClick, que j'ai critiqué en long, en large et en travers, et j'ai toujours pas eu de réponse. Et vous savez quoi? La faculté de médecine de Lille a invité le docteur Paco Magino à donner un cours aux internes de médecine générale de Lille. Une formation de 2 heures. Une formation de 2 heures sur les alimentations majoritairement végétales. Les internes nantais ont déjà pu bénéficier de 2 interventions en 2021 et début 2022, reçues favorablement par le syndicat de médecine générale de Nantes. Je vais leur écrire, tiens. La fac de médecine de Nantes, j'espère que si elle a donné 2 heures, enfin la fac de médecine de Lille du coup, la fac de médecine de Lille, si elle a donné 2 heures à un médecin pro-vegan, j'espère qu'elle a donné au moins 10 fois plus à des médecins qui parlent de l'alimentation, j'allais dire omnivore, enfin j'allais dire normale, l'alimentation normale, avec des produits d'origine animale. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Moi, pendant mon internat, j'ai eu 0 cours de nutrition. En 3 ans d'internat de médecine générale, j'ai eu 0 cours de nutrition. Et à Lille, 2 heures. 2 heures sur les alimentations végétales. Données par un médecin que j'ai critiqué pendant 3h30. Donc former les professionnels de santé, s'ils sont formés par des gens qui disent juste de prendre de la B12 et de prendre de l'iode si on mange pas d'algues, franchement... Et comme les médecins traitants, ils sauront pas dépister les carences liées à l'alimentation végétale, du coup la personne qui perd ses cheveux, la personne fatiguée, la personne toute pâle avec des grosses cernes, elle ira voir son médecin, elle dira bonjour docteur, je suis fatigué, je perds mes cheveux, je comprends pas pourquoi. Le médecin, comme il aurait été formé par des médecins comme par des médecins choisis par le parti animaliste, du coup le médecin traitant, il examinera le patient, il lui fera une prise de sang. La prise de sang, sur la prise de sang, on peut pas doser. C'est le médecin qui choisit ce qu'on dose en fait. Donc si des médecins comme Paco Magino du site VGClick. Alors la dernière fois où j'ai regardé, oui parce que là tout à l'heure j'ai voulu aller sur le site mais ça marchait pas. Du coup, le médecin traitant cherchera peut-être pas une carence en fer. Il cherchera sûrement pas une carence en sélénium, une carence en protéines. La carence en protéines, en fait, sur la prise de sang, ça se voit uniquement si la personne est vraiment très 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 carencée, très 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 carencée en fait. C'est un état de dénutrition. Mais sinon, quelqu'un qui quelqu'un qui manque de protéines juste au point d'être un peu fatigué, là ça ne se verra pas sur la prise de sang.
Mais comme les médecins de VGClick disent que l'alimentation végétale, du moment qu'elle est variée, bah à ce moment-là, il y a assez de protéines. Du moment qu'elle est variée, équilibrée, on ne sait pas trop comment, ils expliquent pas trop sur leur site, bah le médecin ne suspectera pas un manque de protéines. Donc du coup, la boucle est bouclée. Proposition suivante du parti animaliste. Former davantage les professionnels de la restauration et du tourisme à la gastronomie végétale et à notre patrimoine culinaire végétal. Alors en France, la gastronomie végétale, ça s'appelle l'accompagnement. Les pauvres touristes. Alors, ensuite, mettre en place un menu végétal alternatif dans la restauration collective, publique et privée. Donc même critique que quand j'ai parlé des cantines tout à l'heure. Alors là, du coup, c'est un menu alternatif. Donc ça, je suis d'accord, tant que c'est alternatif. Mais, je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure, il faudra donner une petite fiche marquée « Attention, supplémentez-vous avec ceci, avec cela ». Proposition suivante. Mettre en place un repas végétarien hebdomadaire pour tous dans la restauration scolaire. Donc un repas végétarien. Donc repas végétarien, ça veut dire sans viande ni poisson, ni fruits de mer. Même critique que tout à l'heure. Donc là, c'est la restauration scolaire. Hein. Là, c'est la restauration scolaire. Ça veut dire que ça va être les enfants jusqu'au bac. Alors ce qui est marrant, regardez, c'est la formulation. Mettre en place un repas végétarien hebdomadaire pour tous. Pour tous. Alors d'habitude, quand un politique propose un truc pour tous, d'habitude c'est un truc positif. L'un des derniers exemples, c'est le mariage pour tous, vous voyez. Le mariage pour tous, c'est positif, c'est pour tous les couples. C'est un truc positif pour tous les couples. Et bien là, le parti animaliste a inventé une privation pour tous. Il propose ça comme étant quelque chose de positif. Privation de viande pour tous. Pour tous. Proposition suivante. Alors là, c'est un peu long. Hein. C'est un peu long. Fixer un objectif national de réduction de la consommation de produits animaux, viande, poisson, œufs, lait, de 25% en 2025 par rapport à 2015, par des politiques publiques de santé incitant à modérer la consommation de produits d'origine animale, au regard notamment de ses effets sur les animaux, le climat, l'environnement et la santé. Bon, moi en tant que médecin, mes patients, je leur fais manger plus de produits animaux et ils sont en meilleure santé, globalement, dans l'ensemble. Ils sont en meilleure santé. Donc quand ils disent politique publique de santé avec réduction de consommation de produits animaux, moi en tant que médecin, ça colle pas. Il y a un truc qui colle pas dans la phrase. Donc le parti animaliste, j'aurais préféré qu'ils disent pour les animaux, le climat et l'environnement. Point. Mais la santé, désolé, à l'heure où on parle, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve scientifique que le fait de baisser la consommation de produits animaux améliore la santé de tout le monde. Donc ça, c'est grave. Ça, c'est grave, de faire de la politique en parlant de santé, alors qu'à l'heure où on parle, il n'y a pas de preuve que ce soit efficace au niveau santé. Pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, et pour toutes les raisons que j'ai expliquées sur ma chaîne, et dans ma thèse. Alors ensuite, le parti animaliste dit « La Chine vise une diminution de moitié de sa consommation de viande par rapport aux prédictions de croissance de cette demande. » La Chine. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que c'était des bonnes idées si j'étais président ou si j'étais dictateur. Et donc, quel exemple il donne sur un paragraphe aussi court? L'exemple qu'il donne, c'est la Chine. Chine. Quand je tape sur Google Chine dictature, ça dit quoi? Alors Wikipédia dit « La Constitution de la République populaire de Chine la définit comme un État socialiste
de dictature démocratique populaire. Qui est le dictateur de la Chine, d'après Wikipédia? Xi Jinping. Parti unique. Parti unique, hein. Et je pense pas que ce soit un parti animaliste. Courrier international. La Chine est-elle en train de devenir une dictature? France Culture. Demain la Chine. Démocratie ou dictature? Philomag. Comment la Chine réinvente la dictature? Alors pourquoi je disais qu'en tant que dictateur, je ferais appliquer ces choses-là? Justement, un dictateur, le dictateur, en fait, il est là pour garder le pouvoir, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Et donc, un bon moyen de garder le pouvoir, c'est d'affaiblir le peuple. On affaiblit son peuple, et comme ça, il a moins de risques de se révolter. Si tu donnes des carences à ton peuple, au lieu d'aller manifester, il restera chez lui à dormir et à se reposer, en attendant de retourner au boulot le lundi. Donc ouais, si j'étais président ou dictateur, je ferais appliquer tout ça. Pareil pour les enfants. Les enfants, les habituer dès petits. Dès petits, les habituer à croire que la viande, ça sert à rien, que manger de la viande, ça sert à rien. Dès le début, en fait. Comme ça, plus tard, au lieu de manger de la viande, ils mangeront des choses moins nourrissantes. Et des choses, comme l'a dit l'étude, je répète encore, l'étude que j'ai citée, elle dit aussi que augmenter la viande, ça améliore le comportement de leader. Ils le disent dans l'article. Donc en tant que dictateur, est-ce que j'ai envie de voir des gens avoir des comportements de leader? Non, je veux être le seul leader. Et en tant que président, je veux être le leader et favoriser mon futur successeur, en fait. Favoriser mes potes et mon futur successeur. Pour que eux, ils continuent à garder le pouvoir, en fait. En tant que président, comme ça, si j'ai magouillé, il y aura certaines choses qui seront verrouillées par mon successeur. Donc eux, je veux qu'ils gardent un comportement de leader. Donc eux, je les laisserai manger de la viande. Pareil, si j'ai des enfants, ça sera repas végétarien pour tous, sauf pour mes enfants. Donc ouais, priorité, affaiblir le peuple, mais je continuerai de bien nourrir les gens qui défendent, les gens qui me défendent. Comme qui? Comme les militaires, comme les policiers. Oui, eux, ça va être viande, viande, viande. Même s'ils sont pas d'accord. Ils mangeront de la viande tous les midis. Contrairement à qui? Contrairement à... Je sais pas si vous vous rappelez. Il y avait une polémique parce que le maigre repas des policiers protégeant Macron fait scandale. Et c'était quoi? C'était une pomme et des biscuits. Un policier avait posté cette photo-là sur les réseaux sociaux. Le repas des policiers, ce jour-là, c'était des biscuits, une pomme, une petite brique de jus et une bouteille d'eau. Sérieusement. C'était pour tenir de 3h30 du matin jusqu'à 17h. La honte. Sérieusement. Les agents ont attendu la fin de leur service pour finalement se ruer dans un fast-food. Ah non, avec moi, ils vont bien manger. Ils vont bien manger suffisamment de protéines pour être en forme, pour me protéger. Donc si j'étais président ou dictateur, repas végétarien pour tous, sauf pour moi et mes proches. Et les militaires, et la police, et les gendarmes. Les autres, ils se débrouillent, voilà. Et puisque le parti animaliste prend l'exemple de la Chine, je lis ce qui est marqué. Hein. Chine, animaux, climat, environnement, santé. La Chine a fait quoi? La Chine a fait la politique de l'enfant unique. C'est quoi la politique de l'enfant unique? Donc c'est un contrôle des naissances de 1979 à 2015. Destinée à éviter la surpopulation du pays, elle se manifeste essentiellement par la pénalisation des parents de plus d'un enfant, mais aussi par la réalisation d'avortements et de stérilisations par la force
par la force. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc ça, c'est pour éviter la surpopulation du pays. Ben moi, qu'est-ce qui me dit? Qu'est-ce qui me dit que un jour... Alors pas Hélène Touy, hein. Attention, c'est pas elle que j'accuse. Hein. Mais imaginons, on élit Hélène Touy à la présidence. Imaginons, elle applique ce qu'elle a proposé, et rien de plus. Qu'est-ce qui me dit que dans 10 ans, son successeur ne va pas prendre des décisions radicales, en fait, pour, je cite, les animaux, le climat, l'environnement et la santé. Bah, si tu diminues la population, bah, ça va diminuer le nombre d'animaux qui seront mangés. Si tu diminues la population, ça diminuera l'empreinte carbone, ça diminuera la consommation des ressources. Quoi d'autre? Pour la santé, bah, il y aura moins de files d'attente dans les hôpitaux ou pour consulter un médecin. Donc moi, qu'est-ce qui me dit que dans 10 ans, le candidat du parti animaliste ne va pas proposer une politique de l'enfant unique, comme la Chine. Comme la Chine. Il y a écrit Chine ici, sur le site du parti animaliste. Moi, je pose la question. Moi, je suis très inquiet. Hein. Alors oui, j'ai pas d'enfant. Mais si un jour j'ai une fille, eh ben, j'aimerais pas que dans 30 ans, qu'un gouvernement inspiré par la politique de l'enfant unique en Chine, j'aimerais pas qu'un gouvernement aille stériliser ma fille par la force. Je veux pas de ça, en fait. Donc, moi je pose la question, jusqu'où ça va aller, en fait? La lutte pour améliorer le bien-être animal, jusqu'où ça va aller? Et la lutte pour les animaux, pour le climat, l'environnement et la santé, jusqu'où ça va aller? Alors je finis le paragraphe. Développer les connaissances nutritionnelles, favoriser la découverte et la connaissance de la gastronomie végétale. Donc je répète, la gastronomie végétale, ça s'appelle l'accompagnement. Ou alors ça s'appelle les restes. Comme j'avais dit une fois, pour moi un couscous végétarien, j'appelle ça les restes. Voilà, donc malgré tout ça, je souhaite bonne chance au parti animaliste. J'espère qu'ils auront leur parrainage pour continuer de me faire rigoler. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous êtes allé jusqu'au bout, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner, ça fait plaisir. À bientôt pour la prochaine vidéo.